Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui va concerner le tirage astrologique pour le mois de février. Et celle-ci va parler des Sagittaires. Alors, comme à mon habitude, je vous explique en 2 mots comment je procède. La première carte que vous voyez au centre est la carte qui va être la toile de fond de votre mois de février, cher Sagittaire. Et les 4 cartes concernent bien sûr les vibrations pour les 4 semaines du mois de février, un peu moins puisque le mois de février est toujours un peu plus court que les autres, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous concerne, vous, cher Sagittaire, pour ce mois de février? La carte qui vient vous parler de la toile de fond de votre mois, donc des vibrations qui vont vous accompagner tout au long du mois de février, vous parle de sacrifice. Le maître ascensionné, je vous l'indique parce que c'est quand même Jésus-Christ qui se présente, donc c'est quand même une vibration christique qui va vous accompagner tout au long du mois de février, cher Sagittaire. Et on vous parle de sacrifice. Alors, ce que moi j'entends par rapport à cette carte, c'est que on va vous demander une attention particulière par rapport à des schémas peut-être qui sont en vous, que vous portez depuis déjà fort longtemps, et qui font appel justement à cet état sacrificiel, à quelque part. Vous êtes peut-être des personnes qui ont tendance à se mettre en arrière et à mettre toujours les besoins des autres en avant. Et ce qu'indique cette vibration en toile de fond, c'est que pour ce mois de février, on va peut-être vous pousser à sortir de ce schéma sacrificiel qui, de manière générale, de toute façon, n'est pas forcément très positif, d'être tout le temps, de se mettre tout le temps après les autres et de faire toujours passer le bonheur des autres avant le sien n'est pas forcément toujours la bonne solution, bien qu'il nous arrive à tous, bien sûr, de se retirer, de se mettre un peu en retrait, et c'est parfois très juste. Mais je dirais que de manière générale, de se mettre systématiquement après les autres et de faire toujours passer l'autre avant ses propres besoins n'est pas quelque chose à faire à long terme, je dirais. Donc pour ce mois de février, je pense que les vibrations vont gentiment vous amener à vous rendre compte déjà de ce schéma, peut-être. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas conscience d'être dans ce schéma sacrificiel. Et donc les événements qui vont se profiler pour vous au mois de février vont vous permettre justement de prendre conscience de ce schéma et petit à petit vous induire dans le changement. C'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens. Je vois du changement pour vous, les Sagittaires, et petit à petit on va vous amener gentiment à sortir de ce schéma sacrificiel. Elle est renforcée par la carte vibratoire qui va toucher la première semaine de février, qui vient vous parler d'individualité. Donc pour moi, c'est vraiment en résonance avec cette toile de fond. On va vous demander vibratoirement de reprendre conscience de votre propre individualité, donc de vous écouter, de faire passer à quelque part vos besoins et vos désirs avant ceux des autres. Et ainsi retrouver à quelque part cette individualité dont on a tous besoin et qu'on mérite à quelque part. La phrase qui dit que nous sommes la personne la plus importante de notre vie va peut-être prendre tout son sens pour certains Sagittaires pendant ce mois de février, puisqu'il sera vraiment question pour vous d'être à l'écoute de vos besoins, d'être à l'écoute de votre ressenti, que ce soit en termes d'émotion, que ce soit en termes de ressenti physique. Il va y avoir dans les vibrations des situations qui vont vous pousser à vous écouter au-delà de tout ce que vous avez peut-être eu l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui. La deuxième semaine, la vibration qui sera pour vous, on va dire, le moteur, c'est le repos. Peut-être que vous aurez besoin de vous reposer, de prendre des instants pour vous ressourcer. Et ce que j'entends, c'est que c'est vraiment quelque chose qui sera en adéquation avec cette individualité. Il s'agira véritablement de vous écouter, de
chercher à répondre à vos besoins avant de répondre aux besoins des autres, de votre entourage, de votre patron, de votre employé, de vos amis, de votre famille et même de vos enfants. Et vous aurez peut-être besoin justement de mettre l'accent sur le repos. Vous allez peut-être ressentir un besoin profond de vous reposer, de vous ressourcer également. Donc de prendre des instants uniquement dédiés à votre bien-être, à travers peut-être des méditations ou à travers des instants de tranquillité avec un livre ou tout simplement dans le silence ou en écoutant de la musique ou en allant vous promener. Mais ce que je vois, c'est vraiment des instants où vous allez être seul avec vous-même pour justement vous permettre de vous reconnecter à vous-même et à vos besoins. Ça, c'est vraiment une vibration qui est très forte pour vous les Sagittaires. Hein. C'est retour à l'essentiel, retour à votre propre individualité et retour à vos besoins. La troisième semaine, celle qui vaincra, c'est vraiment la vibration qui va vous pousser à dépasser, hein, parce que ce schéma sacrificiel est quelque chose chez certains d'entre vous qui est très ancré. Hein. Vous avez certainement, durant des décennies, œuvré à être concentré sur le bien-être de tous les gens qui vous entourent. Et donc, de revenir à cette individualité, de vous octroyer des instants de repos pour vous-même, uniquement pour vous-même, est quelque chose qui va être très difficile. Je sens qu'il va y avoir énormément de difficultés pour les Sagittaires en ce mois de février à justement s'écouter et prendre des instants pour soi. Et la troisième carte vibratoire, c'est vraiment cette carte qui vous invite et qui vous encourage. C'est un encouragement vraiment à ne pas perdre confiance, à vous engager à quelque part dans cette transformation. Ça va être vraiment quelque chose de transformateur pour vous, hein, cette prise de conscience de ce schéma sacrificiel pour revenir à votre écoute et remplir vos propres besoins est quelque chose qui va bien sûr vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline également, mais on vous donne ici l'assurance et l'encouragement, hein, c'est ce que je ressens. C'est vraiment comme quelque chose qui vient et qui vous encourage, qui vous porte comme ça pour vous annoncer que si vous tenez bon et si vous êtes engagé, que vous vous engagez vis-à-vis de vous-même, eh bien, il y aura une victoire, hein, puisque la carte s'intitule « Celle qui vaincra ». Donc, vous allez vaincre, à quelque part, vous allez arriver à dépasser ce schéma, cette espèce de croyance profonde que vos besoins ont moins de valeur que celui des autres. Et cela vous permettra de franchir, à quelque part, cette montagne. Hein. C'est l'image que je reçois maintenant. C'est comme une montagne que vous commencez à gravir. Et ici, c'est vraiment un encouragement. C'est une énergie qui va vous porter, qui va vous aider à ne pas vous décourager. Bien sûr que cela ne va pas forcément aller de soi pour tous les Sagittaires. Hein. Il y en aura peut-être certains qui sont arrivés à un stade de leur vie où ils en ont marre et ils ont vraiment besoin de retrouver cette individualité et donc s'engageront avec plus de facilité, hein, dans cette transformation. Et il y a les autres qui vont peut-être avoir un peu plus de résistance, qui vont peut-être se sentir égoïstes dans cette démarche, hein, ils vont avoir peur du jugement des autres, vont avoir peur de décevoir à quelque part un certain entourage qui s'est habitué à c'est un certain confort que vous leur avez offert, hein, en vous consacrant à leurs besoins. C'est un confort dans lequel les gens se seront habitués à s'installer. Et bien sûr que le jour où vous déciderez de vous mettre en avant et de respecter vos propres besoins et non plus de respecter les leurs d'abord, eh bien ça va créer chez certaines personnes, chez un certain entourage, une forme d'inconfort qui, je vous le rappelle, à quelque part, n'est pas votre souci et n'est pas votre problème. Ce sera leur
leurs problèmes et ce sera de leur responsabilité de se repositionner eux aussi. Donc, celle qui vaincra vient tout simplement vous encourager à ne pas baisser les bras au premier écueil ou à la première réaction un peu, on va dire, de déplaisir de votre entourage. Et la quatrième, c'est la réussite exemplaire. Et bien voilà, c'est vraiment deux cartes qui se complètent parfaitement puisque on vous parle de victoire et on vous parle ici de réussite exemplaire. Donc c'est, pour moi, cette carte de la réussite exemplaire, c'est vraiment le sommet de la montagne. C'est le but que vous devrez peut-être vous fixer lors de ces instants de repos, de retraite, de méditation aussi. Peut-être que certains d'entre vous vont découvrir les joies et surtout le bien-être de certains états méditatifs. Et peut-être qu'au sortir de ces nouvelles expérimentations avec vous-même, avec vos propres désirs, eh bien vous allez vous fixer ce but de la réussite exemplaire. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Je vais demander aux portes de l'intuition des précisions peut-être par rapport à ces vibrations qui vont vous concerner, pour vous, chers Sagittaires. Ça va être quelque chose de fondamentalement, on va dire, transformateur pour vous. Parce que je ressens que c'est vraiment des schémas comportementaux qui sont profonds chez certains d'entre vous. Cette capacité à se sacrifier pour le bien-être des autres. Alors c'est tout à votre honneur, bien sûr, le fait d'avoir cette capacité à se mettre en retrait. Dans certains cas, c'est très bien et surtout tout à votre honneur, comme je vous le disais, mais en n'oubliant pas quand même de prendre en considération vos propres besoins. Lorsqu'on rentre dans le sacrifice, la dynamique change. Si c'est un don du cœur et que vous êtes en accord avec cette démarche, alors bien sûr que là, vous allez en retirer quelque chose de positif. À partir du moment où on rentre dans l'état sacrificiel, dans une démarche de sacrifice, on puise dans des énergies qui nous appartiennent pour quelque chose qui finalement n'a pas lieu d'être. Et peut-être que certains d'entre vous arrivent à un stade de leur existence où il y a peut-être une grande fatigue qui s'est accumulée, où vous sentez que vous n'en pouvez plus, que quelque chose doit changer, sans peut-être savoir d'où vient cette fatigue et pourquoi vous êtes dans cet état-là. Et je pense que cette toile de fond du sacrifice, c'est vraiment une prise de conscience pour certains Sagittaires en ce mois de février que peut-être ce schéma sacrificiel est à transformer finalement. Et retrouver cette individualité, c'est vraiment retrouver cette écoute de vous-même, de vos besoins, de vos désirs. La première carte qui tombe, c'est la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc c'est pour moi la précision par rapport à l'individualité, c'est peut-être que vous allez pouvoir vous sentir dans une forme de gratitude vis-à-vis de vous-même à partir du moment où vous allez retrouver le chemin de cet amour de vous-même en vous priorisant. C'est une forme de gratitude qu'il sera peut-être bon de vous donner. N'ayez pas peur d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà accompli et surtout pour ce que vous êtes sur le point d'accomplir. En franchissant à quelque part cette montagne, en vous engageant, c'est ce que j'entends. C'est l'engagement que vous allez prendre vis-à-vis de vous-même quant à cette transformation qui sera pour vous justement une source de gratitude que vous allez pouvoir ressentir. Et c'est ce qui va vous permettre de laisser arriver à votre rencontre le succès et la prospérité.
Le repos, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Je ne suis pas du tout étonnée qu'elle soit en précision du repos, hein, puisque si vous passez votre temps à écouter le besoin des autres et à mettre les vôtres systématiquement de côté, il y a une forme d'égarement dans ce schéma. Et donc c'est vraiment pour vous permettre de vous recentrer, de revenir à vous-même que l'on vous invite dans cette deuxième semaine à prendre des instants de repos et de ressourcement pour véritablement vous remettre à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis. Il y a 3 cartes qui sont tombées. La méditation, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est peut-être qu'il y aura des découvertes hein, pour certains sagittaires par rapport à des états méditatifs. Hein. Il peut y avoir différentes formes de méditation. Hein. Ce n'est pas forcément des méditations passives. Hein. Il peut tout à fait s'agir de méditation active. Donc ça peut être, voilà, c'est vous consacrer à des activités qui peut-être vous faisaient envie ou que vous rêviez de faire depuis longtemps et que vous avez systématiquement mis de côté pour mettre les autres en avant et pour répondre aux besoins des autres, eh bien, c'est peut-être encore une invitation pour vous à reprendre à quelque part ces envies, ces aspirations qui ont été les vôtres et puis à les remettre en priorité dans votre vie. Donc pour moi, la méditation, c'est vraiment, encore une fois, une invitation à revenir vers vous. Hein. Et là, cette carte vous invite à vous détacher de vos préoccupations habituelles qui sont, elles, nourries par votre ego, bien sûr. La fin d'un passé, alors celle-ci, elle vient préciser celle qui vaincra. Hein, on vous demande véritablement de lâcher, hein, de lâcher quelque chose dans vos croyances qui vous ont peut-être conduit à cet état de sacrifice permanent. Hein. Peut-être il serait utile pour vous d'aller chercher quelle est la croyance qui quelque part vous conduit à vous sacrifier. Peut-être que c'est une croyance de l'ordre de je dois faire pour les autres pour qu'on m'aime, ou j'ai peur que si je ne fais pas pour les autres, on ne m'aime pas ou on me rejette. Enfin, c'est des exemples que je vous donne comme ça, mais peut-être que ça vous donnera des pistes par rapport à des croyances qui vous habitent et qui finalement vous maintiennent un peu prisonnier ou prisonnière de cet état sacrificiel finalement. Et on vous demande d'aller chercher dans votre passé, hein, puisque c'est la fin d'un passé. Donc, c'est une manière de vous indiquer que pour vaincre cet état sacrificiel, il serait peut-être judicieux d'aller chercher dans vos croyances, qui sont forcément liées à des événements du passé, pour vous permettre de vous en libérer et de tourner la page, à quelque part. Et la dernière, c'est l'intuition. Hein. C'est votre intuition qui vous souffle des messages. On vous indique qu'il vous faut suivre cette intuition. Hein, et elle vient en précision de la réussite exemplaire. Donc, bien sûr que lorsqu'on s'écoute profondément et qu'on respecte ses intuitions et ses ressentis, elles ne font que nous conduire vers notre propre réussite. Hein. Votre intuition ne vous guidera jamais dans un chemin qui n'est pas bon et qui n'est pas juste pour vous. Et quand je vous dis juste, c'est dans la justesse, hein, pas dans la justice. Donc essayez véritablement de vous écouter, de retourner dans vos ressentis, dans vos propres intuitions, pour écouter les messages qui vous seront donnés à ce moment-là. Donc c'est vraiment un mois pour les Sagittaires où je sens une profonde transformation. Hein. Revenez à vous-même, revenez à votre intuition et faites-vous confiance hein, pour ce mois de février. Même si au départ, peut-être que les choses vont vous paraître compliquées et peut-être pour certains autres insurmontables, mais rien n'est insurmontable puisqu'ici vous avez l'assurance que vous allez réussir à vaincre et une réussite
accompagné vraiment d'une belle lumière, hein, puisqu'on vous parle d'une réussite exemplaire, on ne vous parle pas d'une petite réussite. C'est la réussite exemplaire dont on vous parle ici. Donc encouragez-vous, chers Sagittaires, pour ce mois de février. Je vous souhaite vraiment de pouvoir vous engager à reprendre le chemin de votre propre individualité. Je demande à la source des messages pour vous, chers Sagittaires, pour ce mois de février. J'espère que ce petit tirage astrologique vous permettra de mieux vivre votre mois de février. Si cela vous a plu, je suis toujours dans la gratitude justement de vos likes, de vos petits pouces en l'air. Ils font toujours beaucoup de plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances et les prochains tirages astrologiques. Alors, qu'a à vous dire la source pour ce mois de février ? Y a-t-il autre chose que je désire transmettre à nos chers amis Sagittaires? Eh bien non, visiblement, il n'a qu'un message à vous transmettre, ou elle n'a qu'un message à vous transmettre. On vient vous parler des émotions. Alors je ne suis pas forcément étonnée de voir cette carte tomber. Ça va être des moments peut-être très forts en émotion pour certains Sagittaires, hein, de cette prise de conscience de ce schéma sacrificiel. Hein. Il va y avoir peut-être des moments émotionnels intenses lorsque certains ou certaines d'entre vous vont vraiment conscientiser et vraiment prendre à quelque part ce schéma, quand vous allez ressentir la profondeur de cette croyance et de ce schéma sacrificiel, il va peut-être y avoir des émotions qui vont venir bouleverser certains ou certaines d'entre vous. Hein. Essayez de les accueillir, essayez d'être bienveillant à votre égard dans ces moments-là. Donc, ne vous étonnez pas et surtout ne paniquez pas si vous vous sentez un peu submergé par certaines émotions. Hein. Il s'agira tout simplement d'accueillir et de vous laisser tout simplement aller dans ces émotions, finalement. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées, dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Eh bien, c'est un peu, on va dire, le point final hein, de ce tirage. Hein. Vous allez peut-être avoir à exprimer une certaine vérité que vous n'avez jamais pris le droit d'exprimer jusqu'à aujourd'hui. Et devant cette prise de conscience, vous allez peut-être avoir besoin de dire les choses de manière différente à votre entourage, à votre famille, à vos amis, à votre amoureux ou votre amoureuse, à vos enfants également. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février, chers Sagittaires. À très vite.